Bienvenue dans votre tirage pour les énergies de la semaine qui arrive, donc cette semaine du 18 au 24 janvier. Je suis ravie de vous retrouver, donc un tirage qui s'adresse à vous, si ça résonne, quel que soit votre signe astral, quelle que soit votre situation. Installez-vous confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Petite parenthèse pour vous remercier de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Envoyez-moi un message si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur les créneaux disponibles. Allez, c'est parti pour la semaine qui arrive, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily. Alors, on me parle de la Lune. La Lune, c'est la communication, c'est les espoirs liés peut-être à une communication, les échanges, les émotions également. La carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, a priori, elle peut faire un petit peu peur, mais souvent, c'est une carte extrêmement positive qui laisse présager d'un changement, un véritable changement en fait. On enterre quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux pour soi. La carte de la femme vous représente vous si vous êtes une femme, peut-être la manière dont votre autre vous perçoit. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine. On a tous une part féminine et masculine. En tout cas, ça représente le meilleur de vous. Votre partie la plus bienveillante, la plus créative, la plus chaleureuse, la plus belle également. Il y a un côté très esthétique aussi dans cette carte, je trouve. Allez, je vais en prendre une dernière et ensuite je vais compléter avec mes autres oracles. Et la carte de la souris. Alors la souris, ça parle de perte. Alors, perte, ça peut être on perd une situation pour en gagner une autre beaucoup plus favorable. Je vais développer bien évidemment. Oh là, ils veulent parler, dites-moi. Alors, volonté, vouloir, peut-être vouloir échanger. Il y a une volonté de vouloir échanger, vouloir espérer, vouloir communiquer. Une volonté de partager des émotions ici, pour la semaine prochaine. Avec la carte du cercueil, j'ai la carte de l'initiation. Et là, c'est étonnant, ça me laisse entrevoir qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui est assez initiatique. Peut-être que la situation qui arrive est assez étonnante, assez différente de ce que vous connaissez. Il y a quelque chose qui peut être assez peut-être perturbant, différent en tout cas. Je vais compléter bien évidemment. La carte de l'intuition par rapport à la carte de la femme. Et ces deux cartes sont très liées parce que le côté bienveillant, féminin, créatif, c'est aussi le côté très intuitif de vous qui ressort ici. Et la carte du rituel. Ah, le rituel, ça me fait penser au mariage. Il y a peut-être quelque chose lié à une union au niveau financier. Alors, je vais compléter, bien évidemment. Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Allez, je les sens pas, je les prends pas. J'aimerais avoir une réponse claire, s'il vous plaît, par rapport à la lune, à la carte vouloir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une victoire, vous espérez une victoire. Et les cartes me laissent entrevoir qu'au-delà de le vouloir, la victoire arrive. Victoire sur des émotions, victoire sur une communication qui était peut-être en suspens après une période de repos. Ça a bougé. La semaine prochaine, ça bouge et vous le voulez, ça arrive. Je vais prendre mon chakra du cœur. Ouais, une victoire qui arrive là. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de communication. Ouais, j'ai l'impression que vous allez passer d'une situation de stagnation, de repos, de calme,
peut-être de non-communication à quelque chose de beaucoup plus actif. La carte de la volonté, peut-être est-ce vous qui allez lancer qui allez être, comment dire, l'acteur, l'initiateur, l'initiatrice, c'est bien comme ça qu'on dit, de cette communication. En tout cas, quoi qu'il arrive, cela va générer une rencontre assez proche. Ouais. Et il va y avoir, au-delà de la communication, il va y avoir ce qu'on appelle un visuel, hein, en guidance. On va voir l'autre, on voit l'autre. On est victorieux. Il y a peut-être une réconciliation ici, hein, qui va se manifester. En tout cas, ça bouge dans le bon sens. Alors, je vais compléter. Je vais prendre mon oracle carte lumière. Ouais, une nouvelle rencontre là. Hein. Un rendez-vous. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et souvent, la carte de la nouvelle rencontre proche, c'est vraiment des énergies qui sont très, je dirais, très, très rapides là. Hein. Ça a mis du temps, hein. Vous avez trouvé le temps long. Vous avez trouvé le temps long, mais néanmoins, cette période de repli, de repos, vous a peut-être permis de savoir ce que vous voulez. C'est peut-être en ce sens que cette carte vouloir s'est manifestée ici. Vous savez ce que vous voulez. Soit vous allez donner l'impulsion à ces communications et à cette rencontre, ou soit c'est l'autre qui revient à vous après beaucoup d'espoir, d'espérance, d'émotions. Et vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Et souvent, quand on sait ce qu'on veut, ça permet des échanges beaucoup plus constructifs, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus positifs. Il y a une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Vous savez que, voilà, ce qui arrive est quelque chose de... Comment dire? Déjà, il y a la carte de la grâce. Déjà, c'est protégé. Et avec la carte de la fatalité, c'est un peu, je joue le tout pour le tout. Il y a eu cette période de repos, beaucoup d'espoir sur un échange, une rencontre, un rendez-vous. J'ai un peu l'impression ici que ça va être quelque chose, c'est maintenant ou jamais, mais c'est cette notion de je tente le tout pour le tout, peut-être dans la communication, peut-être dans ce que vous allez transmettre comme émotion. Parce que le temps a été trop long, la période de repos a été intéressante, mais trop longue, il y a eu beaucoup de réflexions aussi. Et comme vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, vous n'avez peut-être plus de temps à perdre. Il y a cette notion de temps qui s'invite ici, vous n'avez plus de temps à perdre, vous savez ce que vous voulez. Je pense que vous allez certainement tenter le tout pour le tout. Peut-être que les énergies peuvent s'inverser également, peut-être que c'est votre hôte qui va vraiment tenter le tout pour le tout ici. Parce que il ou elle sait ce qu'il veut, il ou elle veut. En tout cas, c'est la victoire derrière, donc c'est extrêmement positif. C'est vraiment des énergies extrêmement positives. Et cette carte de la fatalité, justement, qui peut être un petit peu effrayante, un peu comme cette carte du cercueil, ah ben finalement, la fatalité, c'est aussi cette notion de la destinée. C'est ce qui se passe là était, bon, je ne vais pas dire écrit, rien n'est jamais écrit, mais ça devait arriver comme ça, et j'accepte en tout cas, quoi que je fasse, quoi que je dise, j'accepte la suite. Parce que je me suis beaucoup mis en introspection, j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est soit vous, soit votre autre ici. Voilà, c'est ce que je perçois dans ces cartes. Alors, deuxième énergie, cercueil, initiation. Oh, célébration et grâce. Alors, 2 fois la carte de la grâce. C'est marrant parce qu'elle est sortie ici, dans le premier message. Et elle sort dans le deuxième message. Peut-être que les 2 messages sont liés, les énergies sont peut-être liées.
Parce que victoire, célébration, on est quand même sur deux énergies similaires. Fatalité, cercueil, on est quand même sur deux énergies un petit peu similaires. En tout cas, on célèbre quelque chose. Et peu importe si ces deux messages ont un lien ou pas, il est évident que les liens sont protégés. Il est évident que vous allez célébrer quelque chose et que vous allez passer d'une situation peut-être de tristesse, passivité, où rien ne se passe, à quelque chose d'extrêmement différent. C'est vraiment deux situations radicalement différentes. Et je pense que ce qui entravait, ce qui empêchait cette célébration, c'était un poids de la famille. Est-ce que c'était votre famille qui était pesante? Alors, le poids de la famille, ça peut être les enfants, mais ça peut être les parents, ça peut être aussi la famille de cœur, les amis. Peut-être que c'était la famille de votre hôte qui empêchait de venir à vous, les enfants, l'ex, les énergies liées au passé. En tout cas, il y a quelque chose de radicalement différent qui va se manifester cette semaine, où là, on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Si vous aviez des doutes par rapport à votre autre, sachez que vos doutes ne sont pas fondés ici. Et peut-être que vous étiez tellement mis martel en tête que ça va être assez initiatique pour vous. Je pense que certaines se sont dit, bon ok, il n'y a rien à faire, ça ne changera pas. Vous étiez un petit peu auto-conditionné par rapport à une situation qui vous convenait de manière assez médiocre. Et là, ça va être assez initiatique. Hein. Vous allez vous dire, waouh, je ne l'avais pas vu venir ce truc-là. Je ne l'avais pas vu venir, j'y croyais plus trop en fait. J'y croyais plus trop et vos doutes ne sont absolument pas fondés. Alors mes cartes tombent et elles sont bavardes. Oh là là, super. Alors oui, vous vous êtes mis en retrait également ici. Hein, le cloître, c'est cette notion de se mettre en retrait. Oui, avec la carte de l'infortune, on n'y croyait plus. Et certainement que la situation d'avant était très négative, avec ce poids familial. Mais vous allez droit vers le bonheur, là. Hein. Bonheur et célébration. De très très belles énergies, là. Hein. Ouais, on passe de tout, non, de rien à tout, en fait. Et c'est plutôt positif à entendre, parce qu'on en a besoin pendant cette période si particulière. Troisième message, la femme, l'intuition, donc cette belle partie de vous, peut-être la manière dont vous êtes perçu par votre autre. Quel que soit votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, il y a une certaine maîtrise ici, une maîtrise de soi. Alors je vais creuser, c'est quoi cette maîtrise de soi? Je suis en train de canaliser quelque chose. Ah, vous allez apprendre quelque chose, la révélation. Et vous allez vous maîtriser. Ah, ce que je perçois ici, je pense que vous vous posez des questions par rapport à ce que votre autre pense de vous. Vous posez beaucoup de questions. Vous pensiez que votre autre était totalement indifférent à vous. Et vous allez apprendre que c'est faux, qu'en fait que votre autre pense que vous êtes une très belle personne. Alors je ne sais pas si c'est votre autre qui va vous le dire directement ou si vous allez l'apprendre par quelqu'un d'autre, mais en tout cas vous allez vous maîtriser. Vous savez, c'est un peu, j'imagine bien, une conversation entre deux copines, deux copains, ou peu importe, où là il y a la copine qui dit, ou le copain qui dit, ah tu sais, un tel te trouve génial, et vous allez faire, ah bon, oh ouais, un peu pour pas montrer, vous savez, votre enthousiasme, c'est, ah ouais, tiens donc, je veux pas montrer que en fait, vous voulez pas montrer que vous êtes complètement, comment dire, épris de votre autre,
Même si c'est lui ou c'est lui ou c'est elle qui va vous faire une révélation, vous allez être un petit peu en maîtrise, certainement surpris, mais touché certainement également. Mais comme vous pensiez que vous étiez totalement, il ou elle était totalement indifférent à vous, bah ça va faire une espèce de bug. Alors, la carte de l'indifférence, c'est peut-être aussi vous qui allez, par maîtrise, avoir cette image d'être indifférent à ce que l'autre vous dit ou à ce qu'on va vous dire. Il y a peut-être cette notion-là aussi, cette maîtrise. Est-ce que c'est bien de l'être? Je ne sais pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, il va y avoir une réaction un petit peu... comment dire? Disons qu'entre ce que vous allez apprendre et votre réaction, il va y avoir un énorme fossé. Alors que vous allez bouillonner de l'intérieur. Alors, la carte de la famille, c'est peut-être... vous allez peut-être apprendre que votre autre a envie de créer une famille avec vous, fonder une famille, je ne sais pas si on dit créer une famille, fonder une famille. Vous allez peut-être apprendre que la famille de votre autre vous apprécie énormément, ses enfants par exemple également. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Peut-être que c'est votre famille, quelqu'un de votre famille qui va vous apprendre que votre autre vous trouve absolument divine ou divin. Là, vous allez vous maîtriser. Ah, la campagne, la santé. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien ce que vous allez apprendre. Vous en avez besoin. Hein. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Ouais, vous en avez besoin parce que vous l'attendez depuis longtemps et ça va vous faire chaud au cœur et à l'esprit. C'est-à-dire que ça va réparer votre corps, si votre corps était en souffrance, et ça va réparer votre cœur également. Et ça va être tellement waouh que je pense que vous allez réagir de manière assez maîtrisée, mais peut-être sans le vouloir véritablement, tellement ça va vous surprendre tout ça. Il y a des belles énergies. 4e message, rituel et la souris. Alors, rituel, c'est cette notion de mariage, à mon sens, peut-être des pertes liées à une séparation, décision, non, discipline, j'allais dire décision, je pensais que c'était la carte de la décision, c'est la carte de la discipline. Alors, je vais en prendre encore. Et la carte du plaisir. Discipline, perte, plaisir. Ouais, ce que je perçois ici, il y a eu des pertes financières, mais c'est vrai que la période est quand même extrêmement complexe. Et vous avez été extrêmement discipliné par rapport à vos finances. Là, ça va plus parler aux personnes qui sont déjà engagées ou pas. Parce que le rituel, ça peut être aussi le rituel. Je mets des sous de côté, je fais attention, je m'impose un rituel pour me permettre de... Mais avec la carte... Alors, deux choses. Soit c'est... en lien avec votre mariage religieux, union. Il y a eu des pertes financières et vous vous êtes posé certainement beaucoup de questions par rapport à ce que vous pouviez apporter à votre famille par manque d'argent. Vous avez été discipliné, ça va payer, vous allez retrouver le plaisir ici. S'il y a vraiment une problématique au niveau des finances, là on me dit que votre discipline, le fait d'avoir mis de côté, d'avoir fait attention, de vous être, astreinte à moins consommer, à changer votre manière de faire, à économiser,
Et je sens que la discipline, ça a été dur quand même, hein. Il a fallu prendre quand même sur vous, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de prières, beaucoup de... Oui, et on me dit que vos prières vont être exaucées. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi assez impromptue qui arrive, pour certains, certaines. Vous allez retrouver le plaisir en tout cas. Il y a une bouffée d'oxygène là, une bouffée d'air frais par rapport aux finances. Ouais, une bouffée d'air frais par rapport aux finances. Vous êtes récompensé de votre... c'est un peu cette notion de bon père de famille, même si vous êtes une femme, hein. J'ai géré ma famille, j'ai géré mes finances en bon père de famille. En bonne mère de famille, mais c'est plutôt l'expression qui amène un changement positif, du plaisir, beaucoup de plaisir ici. Ouais, vraiment une bouffée d'oxygène là, hein. Une bouffée d'oxygène pour certains, certaines. Ouais, parce qu'il y avait vraiment cette idée de je vais être ruinée là, hein. C'est vraiment l'argent là que je perçois. Je vais être ruinée, je vais plus avoir de quoi faire. La peur de ne plus avoir vous a remis à un moment où vous avez dit oh là, attention là, je peux plus faire n'importe quoi, je peux plus faire comme je veux. Il faut vraiment que je me maîtrise, que je me discipline sur mes finances. Sinon, je vais droit à la ruine, à l'échec. Et là, on me dit que vous allez être récompensé et que ça va vous permettre de retrouver du plaisir dans votre vie. Plaisir, ça peut être une rentrée d'argent, des cadeaux, en tout cas une bouffée d'air frais pour vous qui regardez cette vidéo. Voilà pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que ce tirage vous aide. Je vais terminer avec mon oracle réponse angélique. Si vous avez une question, c'est le moment. Je vous invite à vous la poser dans votre tête et je vous amène une réponse d'ici quelques secondes. Une question, une réponse. Et la réponse est oui, point d'exclamation, magnifique. J'aime quand les cartes sont positives et qu'elles me disent oui. Alors j'espère que la réponse va dans le sens de votre question, de ce que vous espériez entendre, tout du moins. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous laisse, je vous libère avec ces énergies pour la semaine prochaine. Allez, je vais prendre une dernière carte. Oh là, il y en a deux. Et bien quand il y en a deux, j'en prends deux. Oh, on est dans les couleurs vertes. Alors, l'archange Raphaël s'invite aujourd'hui. La santé, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Un peu comme cette carte de la campagne, de la santé, une santé retrouvée, une santé morale, une santé physique. Et puis la varicite, relation authentique, pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. C'est une carte qui me laisse entrevoir que restez vous-même. Et quand on reste soi-même, on attire à soi des personnes qui nous aiment pour ce que nous sommes véritablement, avec des relations beaucoup plus authentiques. C'est une carte qui me laisse dire que retirons nos masques. Déjà, on vit masqué aujourd'hui avec cette pandémie. Mais c'est très symbolique, mais retirons nos masques au quotidien. Soyons vrais, mes amis, soyons vrais. Soyons authentiques. Alors, bien évidemment, avec les gens qui le méritent, mais plus on est vrai, plus nous avançons vers des relations agréables, avec des échanges bienveillants, c'est important. Voilà pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre confiance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.